Un coup de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve, on devait parler de quoi déjà? On devait parler des 5 méditations journalières. Des 5 méditations journalières sur Chemin de Congo. Et aujourd'hui, c'est la 2e journée ou la 2e enregistrement. Et nous allons parler des Aoussa. Aoussa. Et c'est moi la première méditation de la journée. Mais elle ne constitue vraiment pas le premier point, elle est plutôt le 2e point. Parce que dans la conception pour Chemin de Congo, le nombre commence avec 0. 0 représente l'utérus. 0 représente l'état immatériel. Mais tout ce qui naît, c'est dans le plan physique, a été programmé dans le monde de l'utérus. Nous avons cette phase de la programmation qui est nous. Et nous allons finir par nous parce qu'elle va représenter le point final, mais en même temps le point de recommencement. Nous, Aoussa représente les premiers points. Disons, si on veut parler des termes de rituel, c'est le premier rituel qu'on fait le matin, entre 6h et 9h. On est bien élastique là-dessus. Qu'est-ce qu'elle représente? Aoussa, dans un premier temps, représente la récolte de ce qui a été la sémence de l'année. Cette récolte est amenée dans un monde de travail. Et l'on doit travailler pour aller vers Héros. Aoussa finit sa vie à l'âge de Héros, qui est du passage entre 6h et 9h, et 12h. Arrivé à 12h, Aoussa se transforme en héros. Les pères deviennent les fils. Vous voyez ici encore, on revient sur le terme de il n'y a pas une mort, il y a une transformation, il y a une transmutation. Le père devient le fils, il y a une relève. Des héros, nous avons les passages à Héros Béouti. Héros Béouti, maintenant, comme le père de 6h à 12h a fait un travail, il est le fruit de la sémence. Aoussa est le fruit de la sémence du père, pendant que Héros est le fruit de la sémence. Excusez-moi, Aoussa est le fruit de la sémence de la mère, pendant que Héros est le fruit de la sémence du père. Et c'est là très important parce que Héros, étant la sémence du père, il naît de la Vierge Aoussa, en l'absence complète du père. Le père n'est pas là. Et il est donné naissance par Aoussa. Dans la vie de tous les jours, cette phase est représentée par ce qu'on appelle les mariages. On se marie avec une femme. La femme vient apprendre, on est d'abord la sémence de la mère. Et quand sémence en mûrit en nous, on a besoin de notre apport de la sémence féminine et on se marie. Et nous sommes maintenant à Héros qui commence, qui va nous porter jusqu'à 15h, Héros Béoutet. Héros Béoutet est le victorieux. Mais Héros Béoutet est victorieux en relation avec la sémence de la mère, des savants, des Aoussa. Et Héros gagne à travers un processus qui est très déterminant, qu'on appelle l'utérus, c'est la force de l'utérus de la mère. C'est ainsi que dans les hiéroglyphes, quand on fait Héros, il est dans une forme de rectangle. Il a la forme de l'aigle. C'est ce qu'on appelle l'utérus. Okay. La matrice. Elle revient à là. Utérus qui devient, utérus c'est un mot qui sort de l'adjectif égyptien ex-héros. Ex-héros, la maison de héros. Ex-héros qui va devenir utérus. C'est héros. Arrivé dans héros, la prochaine étape est Héros Béoutet, Héros le victorieux. Il est le victorieux
contre quoi? Héros est le victorieux contre les forces intérieures qui sont en lui. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que Héros naît de la sémence de Hausar. Ok? Mais Héros a été grandi par Neptus, ou qui est appelé Héros. Nebet-Out, la maîtresse de la maison. Nebet-Out et qui a grandi Héros, qui a donné le sein maternel à Héros, et petit-fils de Seth. Et donc Héros grandit avec la force destructive de Seth. C'est ainsi qu'Héros doit être victorieux. Il va gagner le monde intérieur. Une fois que Héros a gagné la victoire à l'intérieur du soi, nous sommes dans Héros Béoutet. Les prochains rituels, c'est celui du soir de la Mahat, le rituel de la Mahat. La Mahat apporte l'harmonie, l'équilibre et la paix, en raison du travail que nous avons fait avant. Quand nous arrivons à la Mahat, nous célébrons cette victoire. En même temps, la Mahat symbolise aussi la réconnexion, la conscience de la connexion. La Mahat, ce n'est pas seulement la répétition des 42 lois, la munition de la Mahat. La Mahat, avant tout, elle symbolise la conscience de l'interconnexion qui connecte tous les êtres humains. La Mahat nous apprend que l'autre est le reflet de soi, que tout est le reflet de soi. C'est ainsi que nous devons regarder autour de nous. Tout ce qui est autour de nous, c'est le reflet de ce que nous sommes en ce moment-là. Si nous nous trouvons sentimentalement dans la tristesse, dans le malheur, physiquement dans l'impuissance, dans l'incapacité de la pauvreté, eh bien c'est ce que nous sommes intérieurs. La masse nous révèle cela. Une fois que nous avons été révélés cela, c'est-à-dire nous sommes prêts à abandonner ce que nous étions pour émettre de nouveau. Nous avons eu le passage de Mahat à Lut. Quand on a compris, maintenant on rentre dans la nuit. La nuit, on passe dans l'utérus. Et toute la nuit, pour émettre les jours après comme un nouveau Hausar. Et ça, nous avons parlé du rituel, de la religion. C'est ça la religion. La religion est partout. La religion, c'est la répétition ritualistique des choses. La vie est ritualistique et par conséquent, la vie est religieuse. La religion, en tant que science, s'impose ou se donne comme mission de comprendre les mystères qu'il y a derrière les ritualistiques. Parce que les ritualistiques, c'est un symbole. Qu'est-ce qu'il y a derrière les symboles? C'est cette capacité qui est donnée seulement aux êtres humains. Les autres êtres dans le monde minéral, dans le monde végétal, vivent cela en conséquence des choses. L'homme aussi peut vivre cela de cette manière. L'homme simple vit cela de cette manière. Mais l'homme qui prend les chemins de l'illumination est donné la possibilité justement de pouvoir aller au-delà. Et pour aller, il doit pouvoir étudier le symbolisme. Pour étudier le symbolisme, il faut s'entourer du symbolisme. Et les rituels, les 5 méditations journalières sont de puissants symboles. Parce qu'elles nous rappellent, c'est pourquoi il est important de les comprendre avant de les pratiquer. Ou disons, en les pratiquant, chercher à les comprendre le plus en avantage. Héros, comme je disais, c'est la sémence de la mère et du premier utérus. Nous devons savoir que nous avons 2 utérus. Les premiers utérus, c'est quand nous naissons chaque matin en tant qu'Hausar. La naissance. La naissance. Nous portons une mission qui nous vient du monde supérieur, du monde divin. Et c'est une mission de création, d'amour, de loyauté, d'obtempérance, de conscience, de sensibilité et d'empathie. Donc,
Tout au long de la journée, nous devons porter cette mission. Cette mission-là, de 6h à 12h. Quand nous sommes arrivés à 12h, nous avons une seconde naissance. Le soleil est à l'horizon. Le soleil qui monte d'ailleurs est une transformation du passage de Aossar à Hérou. Hérou est la sémence de la deuxième utérus. Maintenant, nous rentrons dans la phase de Hathor. La sémence de Hathor. La sémence de Hathor nous porte à la protection. Nous devons protéger ce qui a été créé. C'est ainsi que Hérou va en guerre. Mais ici, il y a un double sens. Il y a une double guerre. Hérou, avant d'aller en guerre contre les forces du mal, doit d'abord maîtriser le mal qu'il a à l'intérieur de lui. Parce que sans la maîtrise du mal qu'il a à l'intérieur de soi, le mal à l'extérieur, tout simplement, te domine. Tu vas être terrorisé par les forces qu'on appelle les forces non structurées, que l'on peut aussi déterminer les forces maléfiques ou démoniaques. Tu vas être terrassé par eux si tu n'as pas d'abord dominé les forces incontrôlées qui sont à l'intérieur. Parce que nous naissons de la deuxième naissance en tant qu'héros. Du mot héros, on a donné le mot héros, Eros. Et là, nous devons dominer les forces qui sont à l'intérieur de nous. Et une fois que nous devons dominer les forces à l'intérieur de nous, l'effet extérieur s'apaise. Il y a un dicton très ancien du monastère de Kwapé où un homme se retrouve devant un feu énorme, et il lui est donné seulement une tasse, un verre d'eau, et il lui est demandé d'éteindre le feu. Et le feu est en train d'agrandir, tu dois effacer. Mais je n'ai qu'un oui, tu dois être en mesure d'éteindre le feu avec l'eau que tu as dans là. Donc tu n'en auras pas plus. Le moine regarde et réfléchit. Après, il remarque qu'il est surexcité par la terre du feu. Et il décide de boire cette eau. Quand il a bu cette eau, il fait cet état. En épaissant le feu à l'intérieur, le feu extérieur disparaît. Wow. Nous ne sommes pas conscients, l'être humain n'est pas conscient de comment nous réagissons avec les éléments. Plus nous sommes hors du calme, notre non-calme, notre anxiété, notre peur, c'est relié avec les éléments. La correspondance, les 4 éléments sont en nous. Et ils se relient, ils sont toujours en connexion. En apaisant les forces qui sont à l'intérieur de soi. On apaise les forces qui sont à l'extérieur. Mais quand on pense apaiser les forces qui sont à l'intérieur, on se surexcite. Et ce surexcite les forces qui sont à l'intérieur. Et on se retrouve devant des montagnes que l'on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas franchir. On ne réalise pas qu'on est sa propre antithèse. Car il le fait à l'intérieur. Et ça, c'est le travail qu'il est fait. Cela est symboliquement représenté dans le tribunal où il doit débattre avec Seth. C'est un tribunal intérieur. Il n'y a pas un vrai tribunal. C'est un symbolisme, encore une fois. Et cela porte à la mat. La mat, c'est l'harmonie, la paix. Et donc, qui a dominé les forces du mal. Exactement. Sur votre monde. Quand on se retrouve en paix, on accepte les limites qu'on a. Et il y a une renaissance. Nous disons un processus où on rentre dans l'utérus, on retourne dans l'utérus. 3e utérus, qui est le premier utérus. Et l'homme pense naître une fois, c'est tout. On ne fait que naître. Nous sommes enveloppés d'un utérus cosmique pour lequel nous naissons et retournons chaque jour. Et les 5 prières représentent ces différentes étapes. Donc, Hérou Béoutet, exactement,
signifie cela. À travers cet rituel, nous prenons conscience du fait que nous renaissons une deuxième fois, la deuxième matrice, en tant que fils de Hathor. En tant que fils de Hathor, nous devons combattre. Le soleil est en train de traverser vers l'ouest. C'est la phase du combat. Mais ces combats-là, comme on voit, le miroir qui va vers l'ouest, il se reflète. Nous le voyons en nous. Il reflète quoi? Il donne la lumière. Cette lumière qui nous permet de voir, c'est de pouvoir calmer, de confronter les forces influentes. Parce que c'est seulement par cette voie qu'on domine le monde. On ne domine pas le monde en cherchant de soumettre ce qui y est. On domine le monde en calmant ses pulsions intérieures, en retrouvant la droiture. Et cette droiture nous porte vers la hâte. Voilà ensemble les rituels des héros Béotet. Non, des héros. Héros Béotet, c'est ce processus de la victoire victorieux. Parce que Héros Béotet a achevé le combat intérieur. Okay? Mais quand on est dans Héros rentre, il est la renaissance. Il sort de la désir du désert utérus et il réalise qu'il doit porter une mission. Il est la deuxième naissance. Quand nous arrivons à 12 heures, nous rentrons dans la phase de la deuxième naissance. Maintenant, la question qui se pose ici, entre ces différentes phases, nous faisons un temps de réflexion. Avons-nous été positifs? Avons-nous porté de la sémence positive? Avons-nous été porteurs de la sémence de Aoussa ou avons-nous été porteurs de la sémence de Seth? Nous devons arriver victorieux. Nous devons avoir victorieux. Pour arriver victorieux, nous devons avoir transporté l'amour, l'empathie, la sensibilité, la compassion. Ces quatre ingrédients donnent la sagesse et le pouvoir. C'est ça, Aoussa. Et donc, quand nous arrivons à midi, quand nous nous préparons pour pratiquer Héros, cela nous vient en tête. Cela doit nous revenir. Sommes-nous, avons-nous porté avec nous la sémence de Aoussa? Ou avons-nous porté avec nous la sémence de Seth? Si on a porté la sémence de Aoussa, on deviendra Héros, et de Héros, on deviendra Héros Béotet. Quand nous avons porté la sémence de Seth, et nous marchons tout droit vers la destruction. La sémence de Seth nous porte à la possession et à la domination par les forces Kingala. C'est une notion très importante et très philosophique, je pense, qui mérite une explication pareille. Un coup de Jassénèbre. Notre question serait ici. Je pense qu'on doit pouvoir approfondir ce qu'on a entendu déjà, pour pouvoir y revenir un peu plus clairement. Un coup de Jassénèbre.